La Bible déclare dans Colossiens 3, verset 15, que par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, car il est le lien le plus fort, le plus sacré. Et nous avons Christ, nous avons l'amour en nous. Quoi de plus normal que de partager cet amour à travers cette émission qui est distillée par Lumière du Monde Télévision. Soyez les bienvenus. Shalom, vous suivez le talk matinal. Bienvenue dans le Wake Up. Shalom la Team V, shalom Kouda. Shalom Yann, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Toi, tous les jours, tu nous demandes comment on se porte. Et puis, personne ne se soucie de toi. Mais ce matin, Alors je prends de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. Alors, ça va bien. Le week-end, on s'est bien reposé par la Oui, grâce de Dieu. On a respecté le jour du sabbat, comme tout bon chrétien. Aristide et toi, ça va? Ça va bien, ça J'échappe va vite, bien. en fait. C'est pas facile, mais bon, avec Dieu, on peut y arriver. Amen. Voilà. Et on va y arriver d'ailleurs. Amen. Nous sommes toujours victorieux en Christ, hein, ça c'est clair. Pasteur Bana Kombo est avec nous. Oui. Soyez le bienvenu. Merci ma soeur Yann. Oui. Shalom à vous. Merci Shalom de à répondre toi présent à aussi. cette invitation. Merci beaucoup. Nous sommes lundi, nous parlons santé. Nous sommes avec le docteur Joman. Enchanté. Enchanté. Shalom. Et avec vous, le thème c'est les œdèmes des membres inférieurs. Voilà, les œdèmes des membres inférieurs. Voilà. Sans plus tarder, nous allons pour méditons ensemble avec le pasteur Bana Kombo. Alors, pasteur, le thème c'est les bénédictions du chrétien. Oui, la bénédiction du chrétien ou les richesses du Les chrétien. richesses du chrétien. Et nous tirons cela des Actes des Apôtres au chapitre 3, le verset 6. Mais permettez que je salue les bien-aimés dans la foi. Allez-y. Et que la grâce de Dieu soit encore sur nous en ce jour. Et il est écrit dans Actes des Apôtres au chapitre 3, le verset 6, une déclaration de l'apôtre Pierre. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Nous nous trouvons ici dans un contexte d'une action des serviteurs de Dieu, Pierre et Jean, sur un boiteux de naissance qui avait plus de 40 ans. Et il avait cette habitude d'être devant le temple, les synagogues, pour demander de l'aide, un peu de monde, afin de survivre. Et à l'heure de la prière, Pierre et Jean, qui montaient à la synagogue, au temple, ont trouvé ce boiteux. Et il s'attendait à recevoir de ses serviteurs de Dieu un peu d'argent pour pouvoir se prendre en charge. Il a dit que les deux disciples de Jésus ont fixé le malade. Et ils ont dit ceci par la bouche de Pierre, je n'ai ni argent, ni or. Et il va proclamer le nom de Jésus qui va relever le malade. Et ce texte renferme bien des richesses que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Vous voyez, il met ici en opposition ces richesses par rapport à l'argent. Et ou l'or. Vous savez, avec l'or, on peut tout faire. Avec l'argent, on peut tout faire. Bon, mais devant ce cas précis, ils ont trouvé que ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. Mais il faut autre chose. Et ils vont proclamer ce qu'ils avaient, qui est plus que l'or, plus que l'argent. Et je relève ici rapidement 3 éléments. Le premier élément, pour moi, plus que l'or et l'argent, qui est une richesse des enfants de Dieu, et que je voudrais que par cette méditation, nous captons pour que notre vie avec le Seigneur soit fondée sur ces choses. La prière. C'était l'heure de la prière. Et ces deux disciples étaient très habitués à aller à la prière. C'est des hommes qui aimaient la prière. La prière est une richesse d'un enfant de Dieu. Et avec la prière, on peut défier n'importe quelle situation, résoudre n'importe quel problème. Ça, l'enfant de Dieu doit savoir qu'avec la prière, ce que l'argent ne peut faire, ce que l'or ne peut faire, mais par la prière, l'enfant de Dieu peut y arriver. Et je ne sais, cette année, ou ces jours-ci, ou ces mois-ci,
quels sont les défis auxquels vous et moi, nous ferions face. Mais je voudrais rassurer les enfants de Dieu que peu importe le défi, mais l'enfant de Dieu doit savoir qu'avec la prière, il peut faire face. Il peut relever ces défis. Et que les chrétiens puissent savoir que Dieu a mis à notre disposition cette richesse, il faut en faire usage. Vous savez, il n'y a pas plus pauvre que celui qui ignore qu'il a des richesses. Quand vous ignorez que, quand vous avez des richesses, que vous ignorez ces richesses, vous êtes pauvre. J'étais au village il n'y a pas longtemps, j'en viens d'ailleurs, et il y a des pierres dans notre cour. Et un de mes neveux qui est à la maison dit, ah écoute tonton, on avait décapité ici tout, mais la pierre pousse. Et on nous a dit qu'il y a de l'or ici. J'ai dit, ah bon, il y a de l'or dans notre maison et vous êtes assis comme ça. Mais vous êtes assis sur une richesse. Et si on déterre ça, mais cette maison, on va la transformer, on sera riche. Vous êtes assis sur de l'or et puis voilà comment vous êtes malheureux, misérable. Vous voyez? Alors il dit, non, on ne savait pas. J'ai dit, c'est vrai, l'ignorance. Donc je ferai venir quelqu'un pour exploiter. Et on a rigolé. Mais je vais dire qu'effectivement, quand on possède une richesse qu'on ignore, il n'y a pas plus pauvre que celui qui ignore qu'il a des richesses. Et les enfants de Dieu ne doivent pas ignorer que la prière est une richesse. Vous convenez avec moi que c'est avec cette prière que le malade a été guéri, bien sûr, mais c'est avec la prière que Pierre, en Actes chapitre 12, a été délivré de la prison. Lorsque Jacques avait été décapité, après, Hérode a saisi Pierre, il l'a mis en prison. Le jour avant son exécution, l'église était en prière. Et la parole de Dieu dit qu'un ange est apparu dans la prison. Et il a tapé Pierre, il s'est levé. Vous connaissez bien la suite. Il dit, lève-toi, et puis sortons. Et il a été libéré des chaînes, sorti de la prison. La porte s'est ouverte. Et c'est quand il était dans la rue principale de la ville qu'il s'est rendu compte que Dieu a envoyé un ange pour le délivrer. Mais c'était à l'instant où les frères priaient à la maison. Alors, devant n'importe quelle situation, cette année, mettons-nous à genoux. Et nous allons relever ce défi. Qu'il soit économique, qu'il soit santé. Je suis heureux d'être avec un médecin qui est serviteur de Dieu, qui sait qu'il a eu à faire face à des situations, il a fait usage à la prière pour l'accompagner. Et que Dieu nous bénisse par la prière. Isaac, on a parlé de lui un peu quand on a parlé de Sarah. Sa femme était stérile. Mais l'Écriture dit qu'il a imploré l'Éternel, Dieu l'a exaucé. Devant n'importe quelle situation, relevez cela par la prière. Deuxième richesse, c'est la foi. Il dit qu'il le fixa. Vous savez, il y a les yeux de la foi. Quand vous regardez, si vous avez le regard de la foi, vous défiez n'importe quelle situation. Mais quand vous avez le regard défaitiste, mais vous êtes ébranlé. Ils l'ont fixé. Ils ont eu la foi que cet homme peut être relevé. Puisse Dieu accompagner l'Église dans son exercice de foi. Ce n'est pas que Dieu ne peut nous bénir. Ce n'est pas que Dieu ne peut faire ceci ou cela pour nous. Ce n'est même pas que l'Église ne prie pas. Aujourd'hui, on prie tellement. Dans une émission passée, notre frère nous disait qu'il y a même la prière en ligne. On prie. Mais qu'est-ce qui manque souvent? C'est la foi. Puisse notre foi en Dieu demeure. Et croyons que Dieu est capable de relever toutes les situations et que cette année, devant n'importe quelle situation, manifestons la foi. Amen. Et enfin, c'est le nom de Jésus. Il dit, je n'ai ni or, ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Yes. Ah, puisse Dieu nous permettre de faire usage du nom de Jésus. C'est une richesse. Même si ce n'est pas de la magie, mais spirituellement, c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Devant n'importe quelle situation, les démons, les puissances occultes, les forces du mal, les ennemis, la maladie, les attaques,
le nom de Jésus Yeah. nous délivre de Amen. toutes ces situations. Amen. Que le peuple de Dieu fasse usage de ses richesses Amen. et les bénédictions seront abondantes. Amen. C'est là les quelques 3 éléments. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais limitons-nous à ça pour cette méditation matinale. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Bana. Alors, on revient sur les 3 éléments, la Yeah. prière, la foi et le Mhm. nom de Jésus qui est Yeah. au-dessus de tout nom. Merci beaucoup, Pasteur, pour cette édification. Docteur, vous avez une préoccupation ou un additif ou un témoignage, une anecdote? Je suis édifié. Oui. Édifié, édifié. La prière fait des choses surprenantes. Comme le pasteur l'a dit, nous avons vu des miracles. Pendant l'exercice, vraiment des miracles. Par la prière. Comment Dieu a fait Amen. sortir des enfants du coma par la prière. C'est fantastique. Vraiment, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Pasteur, nous allons passer à la prière de conclusion pour édifier encore et bénir le peuple de Dieu qui nous suit sur Lumière du Monde Télévision. Et notre bien-aimé docteur va prier pour le peuple de Dieu. Allez-y donc. Oh Seigneur, nous voulons te bénir. Te bénir parce que tu nous as armés. Les armes que tu nous as données, les armes que tu nous as données, Seigneur, par la prière, par le message de ton serviteur. Tu nous as enseigné que la foi est une âme. Tu nous as enseigné que le nom de Jésus est une âme. Voilà pourquoi nous voulons prier en ce nom, afin que tous ceux qui nous suivent dans leur maison, tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, nous prions dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu arrive jusqu'à eux. S'ils sont malades, s'ils ont des difficultés, que ce nom qu'a invoqué ces disciples de Jésus et qui a donné la guérison à ce boiteux, ce nom soit invoqué sur leur vie et Alléluia. qu'ils obtiennent la guérison. Je prie, Seigneur, qu'en cette année, que le nom de Jésus apporte dans des cœurs affligés le réconfort. Que le nom de Jésus dans les familles apporte la restauration. Que le nom de Jésus apporte à ceux qui sont désespérés la solution. Que, Seigneur, ton nom nous donne de toujours continuer à marcher avec toi. Qu'avec toi, nous ferons des espoirs. Alléluia. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci, Docteur Juman, pour cette très belle prière. D'ailleurs, la prochaine rubrique, c'est vous qui la ferez. Il s'agit justement du défi biblique. Nous sommes dans le défi biblique, la nouvelle rubrique justement qui permet de tester les connaissances bibliques de nos invités. Et aujourd'hui, le nom, ou c'est un nom de lieu plutôt, il s'agit de Gethsemane. 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 Ça, Donc, Gethsemane, c'est vraiment ce... Le docteur se l'approprie. Hein. Non, mais en fait, Gethsemane, c'est un événement marquant. Marquant parce que à Gethsemane, ce jardin où le Seigneur, notre Père, notre Maître, la Bible déclare que à Gethsemane, Jésus n'a pas eu le soutien de ses disciples. Il s'est retrouvé seul face à la pression, à tel point que la sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et ça, nous, on parle d'un phénomène psychosomatique. Wow. Ah ouais. C'est-à-dire que tellement la pression fait que le psychique et le physique vont se mêler. Et Gethsemane, c'est là que Jésus a dit, Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Non ma volonté, mais ta volonté à 3 reprises. Et je pense que lorsque Jésus a parlé à son Père et qu'il a vu que le chemin du Père, c'était qu'il meurt à la croix pour nous, il a dit, allons-y. Ceux qui m'arrêtent sont prêts. Gethsemane, c'est là que le combat a été fait. C'est puissant. C'est puissant. Raconter de cette manière, on n'a pas l'impression que c'est un docteur qui raconte. Hein. Mais c'est aussi un pasteur. Oui. On apprend, on apprend. Et puis le docteur l'a bien dit. Gethsemane, c'est un lieu
de pressoir, de pression. C'est-à-dire à Gethsémani, c'est là-bas que les Juifs pressaient les olives pour obtenir de l'huile. Waouh. Donc pour que l'huile sorte, vous voyez comment nos machines pressent, un peu comme les jus d'orange là. Ah ouais, Les ouais. raisins aussi. Les raisins. Donc c'est un lieu de pression, pressoir. Et comme il a dit, la pression que Jésus a vécue là, c'est le nom de Gethsémani. Alors, sachons aussi que si les enfants de Dieu, nous passons par Gethsémani, Dieu ne nous abandonnera pas. Amen. Jamais. Et je suis heureux que scientifiquement, le docteur nous dise un peu cette pression qui amène la sueur à être comme des grumeaux de sang. Vraiment de sang. Vous voyez? Donc une pression qui obtient de l'huile, une pression qui obtient du sang. C'est ce que je voulais ajouter. Merci Alléluia. beaucoup. On retiendra aussi que c'est une épreuve qui, justement, doit montrer à tous les chrétiens, comme le pasteur l'a dit, qu'il faut tenir ferme Il faut dans la tenir ferme. foi. Ouais. Pas abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Oui. Kouda, est-ce que tu as un mot à Oui, ajouter? on passe tous, comme le pasteur l'a dit, on passe tous par des Gethsémani. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu votre Gethsémani. Ah, je pensais que tu voulais me donner ton anecdote. Pas pour cette fois, pas pour cette fois. Mais j'ai déjà vécu un Gethsémani. C'était violent quand Tu as même. tenu. J'ai tenu. Et si je suis là aujourd'hui en train de parler de Dieu à travers l'MTV, c'est que j'ai eu la victoire. Gloire à Amen. Dieu. La gloire à Dieu. Et c'est vrai, on voulait encourager les chrétiens parce que quand les gens passent par Gethsémani, beaucoup relâchent, beaucoup abandonnent. C'est dommage, mais profitons de cette émission pour encourager. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les églises, on parle beaucoup de bénédictions. On parle moins peu d'épreuves. Oui. Voilà, le message de l'épreuve aujourd'hui n'est pas trop... Ça fait fuir. Voilà, ça fait fuir. Et les gens aiment où on doit proclamer, tu seras béni, tu vas voyager. Tu vas... Bon, c'est vrai. Mais s'il arrivait un Gethsémani, tenons. Tenons ferme. Tenons ferme. Et nous avons justement la parole. Aristide, Ouais, il faut vraiment si je tenir. ne t'avais pas donné la parole aujourd'hui. Il faut vraiment tenir parce que pour vaincre Goliath, il faut être dans la brousse. Donc, pour dire que les difficultés ne sont là que pour révéler la gloire de Dieu Oui. demain. Donc, il ne faut pas maudire Dieu. Il ne faut pas dire que Dieu m'a abandonné. À tel point qu'on se dise déjà, bon, je vais quitter l'Église. Malheureusement, plusieurs ont quitté déjà l'Église et d'autres sont sur le point de quitter l'Église. Mais nous voulons vous rassurer que dans cette difficulté, Jésus-Christ est avec vous. Il vous prépare seulement pour une gloire qui va étonner vos ennemis. Donc, soyez persévérants, priez, le Seigneur va vous délivrer. Merci beaucoup pour cet additif. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir éclairés. Merci aux auditeurs qui, justement, nous suivent sur le Mia du Monde Télévision. On espère que vous êtes édifiés de là où vous êtes. Nous passons à une autre rubrique encore plus édifiante. Il s'agit de Culture Actu et c'est avec Aristide. Donc, Culture Actu aujourd'hui, où nous envoies-tu? Alors, nous serons cette fois-ci en Ouganda. En Ouganda, Il faut en rappeler Afrique. que je bénis déjà le Seigneur parce que le pasteur, dans ses dits, a révélé un fait parlant de Pierre qui était en prison, qui a été emprisonné, tout simplement parce qu'il prêchait l'évangile, parce qu'il prêchait Bien sûr. Jésus-Christ. Voilà. Donc, en Ouganda, il faut dire que, pour revenir un peu sur le fait, il faut dire que lorsque Pierre a été mis en prison, l'Église n'a cessé de prier pour lui et la délivrance a eu lieu. Il faut dire qu'en Ouganda, un pasteur, malheureusement, parce qu'il professe Jésus-Christ, parce qu'il proclame Jésus-Christ et il est passionné des âmes, il faut dire qu'un soir, c'était le 22 décembre, pendant qu'il sortait de chez lui, et il est tombé dans, je dirais, un guet-apens, et malheureusement, une embuscade, et malheureusement, certaines personnes ont versé de l'acide sur son visage. Il faut parler d'une persécution qui ne dit pas son nom. C'est vrai que là-bas, en Ouganda, il y a plus de chrétiens. Voilà, justement. mais il faut dire que les combattants de la bonne nouvelle, ils sont. Voilà, et il faut dire qu'aujourd'hui, le pasteur, il a perdu l'usage du visage et c'est difficile. Il ne peut que dormir que si on lui donne des médicaments vraiment dosés, je dirais même surdosés, parce que
aujourd'hui, tout simplement parce qu'il a prêché Jésus-Christ, parce qu'il proclame la bonne nouvelle, il a été vraiment agressé. Et malheureusement, pour dire que même dans cet état, l'Église ne cesse de prier pour lui afin que Dieu, de sa bonne main, puisse intervenir favorablement. Et c'est notre prière aussi à l'endroit du pasteur. Et nous avons une pensée forte à toute sa famille et à tout le peuple chrétien là-bas en Ouganda. Nous prions pour vous, nous prions pour le pasteur afin que Dieu puisse intervenir favorablement et qu'il se remette de plus belle. Merci beaucoup, Triste, Aristide. mais C'est une triste nouvelle, mais ça nous fortifie aussi en tant que chrétiens de rester Tout à sur fait. notre marche, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Même si nous sommes persécutés, nous pensons aussi à toutes les personnes qui sont persécutées en Côte d'Ivoire, dont leur famille, ça existe, des persécutions en famille, où des chrétiens se retrouvent confrontés aux parents qui leur demandent souvent de quitter la maison parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Mais il ne faut pas abandonner, c'est votre Gethsémane, c'est votre croix. Il faut la porter jusqu'au bout. Kouda, ça va? Choqué. Ouais, on Franchement, voit. triste. Franchement. Mais je pense que Dieu le récompensera. Hein. Oui, il faut La parole de Dieu est fidèle et elle est juste. Merci beaucoup, Aristide. Sans plus tarder, place à notre rubrique santé avec le docteur. Et aujourd'hui, nous parlons des problèmes d'œdème au niveau des membres inférieurs. Voilà, les œdèmes des membres inférieurs. Ok. Voilà, c'est encore un autre signe, mais qu'il est important de connaître afin de pouvoir avoir la bonne action à faire. Voilà. Donc, les œdèmes des membres inférieurs, comme on le dit, OMI, œdème des membres inférieurs. C'est traduit par l'enflure au niveau des pieds. Et donc, quand vous prenez le bout du doigt et que vous appuyez le pied, ça s'enfonce et ça reste. On peut le voir même au niveau de la cheville. Quand on appuie, ça reste au niveau de le tibia au moins, au niveau de la cheville. Donc, on peut avoir ces signes-là. Donc, quand vous appuyez, ça reste. Et souvent, ça va vous interpeller. Parce que les œdèmes des membres inférieurs peuvent cacher des maladies plus graves. Quand une personne a ce problème, vous avez des pieds qui s'enflent. Les pieds peuvent s'enfler parce que nous nous asseyons longtemps. Oui. Ça, généralement, ces personnes qui ont ce problème-là, on parle d'insuffisance veineuse périphérique. Donc, c'est des personnes qui ont un mauvais retour veineux. Et donc, ces personnes-là, qu'elles s'asseyent, elles ont les pieds qui s'enflent. Ça, vraiment, ce n'est pas quelque chose de grave. Il y a des bails de contention qu'on porte et certaines mesures physiques, élever les pieds, ne pas s'arrêter pendant longtemps, il n'y a pas de problème. Généralement, ces personnes-là, souvent, elles ont des problèmes d'hémorroïdes et autres. Tout ça, c'est l'insuffisance veineuse. C'est lié. Voilà. Ça, c'est vraiment pas grave. Et le deux des membres inférieurs peuvent cacher un problème cardiaque. Une insuffisance cardiaque. Et donc, si vous avez des œdèmes des membres inférieurs, avec des essoufflements, et quand vous marchez, vous êtes essoufflé. Là, vous me faites peur. Non, non. On a la victoire, le pasteur là. Non, ne fais pas peur. Donc, la personne est essoufflée. Par exemple, monter un escalier devient pénible. Donc, quand vous montez un escalier, vous suffoquez. Vous n'avez plus même d'air. Et donc, quand il y a ce œdème-là, avec cet épuisement, à faire des efforts, le cœur peut être malade. Donc, il faut consulter avec une radio du cœur, un ECG. On peut voir si le cœur a un problème, on vous prendra en charge. Donc, œdème des membres inférieurs qui va révéler une pathologie cardiaque. Les œdèmes des membres inférieurs aussi peuvent révéler une pathologie du foie. Et donc, en ce moment-là, on a des œdèmes et souvent c'est associé à un ventre qui prend du volume, qu'on appelle une ascite. Et souvent, les gens ont des yeux jaunes dus à la destruction du foie. Et donc, quand vous avez ce problème-là, le ventre qui prend du volume, les pieds qui s'enflent, il faut rapidement consulter. Ça peut être une maladie du foie qui a commencé. Rapidement, on puisse prendre des mesures pour ne pas que le pied arrive. Ensuite, on parle des œdèmes des membres inférieurs
associées à une maladie rénale. En ce moment-là, c'est des personnes souvent qui ont le visage bouffi. Pas de bouffissure matinale. Donc c'est là le matin, c'est comme si on a trop dormi et on voit que ça ne passe pas. Le visage est toujours bouffi, comme une lune là. Généralement, ça peut cacher une pathologie du rein. Wow. Donc, il faut rapidement consulter pour qu'on puisse dépister. Et puis, on a les œdèmes qu'on retrouve chez des personnes qui sont dénutries, là, il est malnutri, donc les pieds vont s'enfler et autres. Donc, on voit que les œdèmes inférieurs sont fréquents. On voit beaucoup d'hommes qui ont des problèmes qui sont enflés, mais bon, ils préfèrent faire un peu à côté, voilà. Tout que non, à l'hôpital, ça dure trop. Et ils ont peur quand on diagnostique peut-être une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque. Ils se disent que quand on va diagnostiquer, c'est que c'est fini pour eux. Non, c'est pas fini. À l'époque, quand j'étais encore à Bobo, une dame qui est venue et qui était infiltrée. Les pieds, le visage, le ventre, les bras, les cuisses. Et au cours de l'exploration, on a découvert que son problème était cardiaque. Mais cette dame, je l'ai suivie jusqu'à ce que, bon, je quitte l'hôpital d'Abobo pour me retrouver au CHU. Elle a fait des années, tout est rentré dans l'ordre. Elle a retrouvé son foyer, peina. Elle venait me voir chaque fois en consultation. C'est-à-dire qu'on a vraiment... Elle était heureuse et elle m'a même envoyé une personne qui en souffrait. C'est pour dire qu'on peut faire quelque chose quand les gens viennent tôt à l'hôpital. Ça, c'est vraiment interpeller ceux qui nous suivent pour dire, quand vous venez tôt, on peut faire quelque chose. Voilà. C'est mieux de venir pour qu'on puisse vous aider que de rester là, trouver que non, telle chose, l'hôpital ne soigne pas, c'est tel qui soigne, tel qui soigne. Bon, c'est pas intéressant. Donc voilà, les œdèmes inférieurs, ça vraiment, c'est des choses qui peuvent cacher de graves maladies. Là, pourquoi, dès que vous avez les pieds qui s'enflent, allez consulter. Il y a vraiment de petits examens qu'on fait, de routine. Dès qu'on fait ces examens-là, on sait d'où vient le problème et comment vous prendre en charge. Donc voilà le message que je voulais passer. L'œdème inférieur peut cacher une maladie grave. Consultons, l'hôpital peut vous aider. Merci beaucoup, docteur. Il est important de consulter. Il faut rappeler que le signe même de la pharmacie est tiré de la Bible. Oui. Donc, Dieu n'est pas contre la science, s'il vous plaît. Si vous allez mal, consulter. Nous avons des docteurs chrétiens. C'est une chance si vous tombez sur le docteur chrétien qui, justement, vous procure la connaissance scientifique, mais aussi biblique, et vous accompagne aussi en prière. Je pense que vous faites ça pour vos patients. Mais je pense que je reçois une dame et dit, toi, je te connais. je suis dans des émissions. Si. Ah, peut-être une star aussi. J'ai une question pour le docteur. J'ai une question pour le docteur Jomon. Il arrive que des femmes enceintes souffrent de ces enflux-là au niveau des pieds. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est dangereux pour la grossesse? Voilà. Et donc, vous remarquez, c'est une très belle question. Oui, les femmes enceintes, elles prennent du poids et elles finissent par avoir les pieds qui s'enflent. Tout dépend de la rapidité de la prise du poids. Normalement, pour une femme enceinte, vous devez prendre vos poids sur les 9 mois. Mais si en 1 mois, tu prends tout le poids et que les pieds sont trop enflés, ça souvent cache des problèmes plus graves. Les problèmes d'éclampsie chez les femmes viennent souvent de cela. Parce qu'une femme a les pieds qui sont très enflés, surtout peut-être à 3, 6 mois, 7 mois de grossesse très enflés, souvent, il y a beaucoup de mesures à prendre pour ces femmes-là avant l'accouchement. Elles font des éclampsies parce que la tension monte. On se rend compte qu'il y a d'autres pathologies en bas qui vont se relever. Voilà. Mais si vous prenez votre poids de façon proportionnelle sur les 9 mois, 1 kilo par mois, sur 9 mois, pas de problème. Mais c'est pas, je veux dire, c'est indépendamment de leur volonté, la prise de poids, ou bien il y a possibilité de gérer son poids pendant sa grossesse? Oui, il y a possibilité. Ok. Voilà, parce que effectivement, quand vous commencez à prendre assez de poids, il faut consulter. Il y a des régimes qu'on peut vous donner. Voilà, on va essayer de rationner votre repas et vous faire manger beaucoup plus de légumes. Oui. Voilà. Pour permettre aux œdèmes de diminuer. Voilà, de diminuer. Parce que plus vous prenez les œdèmes, ça peut vraiment, à la fin de la grossesse, compliquer le processus de l'accouchement. Pasteur, vous avez des questions sur le sujet? Le docteur nous enseigne bien, effectivement.
Il y en a qui pensent qu'aller à l'hôpital, prendre des médicaments, ce n'est pas chrétien. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est un manque de foi. Alors que Dieu, comme vous l'avez si bien dit, Dieu a donné la connaissance à nos bien-aimés, même aux hommes, bien plus les chrétiens, pour nous accompagner. Dieu peut guérir instantanément, Dieu peut guérir aussi dans le temps, Dieu guérit par la médecine. Et ça, les chrétiens doivent comprendre. Voilà, au lieu de rester à la maison, et il y en a même qui sont malades, et des maladies qui ne nécessitent pas qu'on jeûne, et on les met sous jeûne et prière. Et ils jeûnent, et après on se rend compte que c'est trop tard. Vaut mieux consulter un médecin, il pourra mieux t'aider. Et surtout nos médecins chrétiens pourront, s'il faut associer le jeûne, s'il faut associer ceci, ils peuvent le dire. C'est la richesse de l'Église. On a tout. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Vanna, pour cet additif. On espère que les prochains numéros du Trickbox nous donneront d'autres informations ou des astuces. Pourquoi pas pour lutter contre les œdèmes en cas de grossesse? On espère. Ah oui. Pourquoi pas? Alors, nous partons pour la rubrique Le Trickbox avec Kouda. Alors, Kouda, pour ce numéro, qu'est-ce que tu nous réserves? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas que la vie de prière qui doit être ravivée lorsqu'elle baisse. Souvent, la couleur de nos vêtements aussi ont besoin de retrouver de l'éclat, ont besoin d'être ravivés. Et pour cela, j'ai des astuces que je vais partager avec vous maintenant. Plus précisément, 3 astuces pour raviver la couleur terne de certains vêtements qu'on aime bien. Voilà. La première astuce, on va utiliser le jus d'épinard. Qui est vert? Oui. Et il faut appliquer cela sur des vêtements. Merci pour la précision. Il faut appliquer cela sur des vêtements qui ont une couleur terne. Je parle du noir, du marron, du violet vraiment sombre. C'est ces couleurs-là qu'il faut tremper dans la solution que je vais vous présenter maintenant. Donc, pas de couleur blanche. OK, donc on va porter à ébullition des feuilles d'épinard. Une fois qu'on recueille l'eau chaude, on va tremper nos vêtements à l'intérieur pendant quelques minutes, disons 15-20 minutes, le temps que le jus s'imprègne dans les tissus. Ensuite, on va rincer avec de l'eau claire. Et après cet exercice-là, vous allez constater que vos vêtements ont retrouvé un peu plus d'éclat, tout simplement. Ils sont goûteux. Pardon? Ils sont goûteux. Et ils sont douteux. Ils sont goûteux. Puisqu'il y a de l'épinard. Ouais, épinard. Yann, vous me laissez me concentrer. Donc, voici une astuce que vous pouvez appliquer et c'est vraiment pas coûteux. Voilà, il faut juste utiliser les feuilles d'épinard. Deuxième astuce, on va utiliser du vinaigre blanc et du sel. Donc, dans l'eau de lavage, on va ajouter un peu de vinaigre blanc et une cuillerée de sel. Ces 2 solutions-là vont raviver du moins la couleur de nos vêtements. Voilà, vous pouvez faire cela 2 fois par semaine pour que le résultat soit vraiment, vraiment, vraiment visible. Donc, une fois, ça ne suffit pas. Lavez ce vêtement 2 fois par semaine pour que le résultat soit bien... Excusez-moi, je suis fatiguée. Voilà. C'est le réveil. Hein. Mais wake up, Maranatha. Jésus revient. Donc, il faut appliquer cela 2 fois par semaine pour que le résultat soit vraiment visible. Dernière astuce, on va utiliser l'eau froide. Donc, il faut utiliser l'eau froide pour laver vos vêtements parce que certaines personnes utilisent de l'eau tiède et ça accélère l'usure en fait de nos vêtements. Ça fatigue rapidement les tissus. Donc, n'hésitez pas à utiliser de l'eau froide ou de l'eau même glacée, pourquoi pas, pour rincer vos vêtements. Ça favorise la conservation de la couleur, tout simplement. Donc, c'est ces astuces-là que j'ai voulu partager avec vous. Je reviens rapidement sur les 3 astuces. Du jus d'épinard, du vinaigre blanc et du sel. Et la dernière astuce, de l'eau froide ou de l'eau glacée. Voilà. Merci Kouda, on adore toujours tes astuces. J'espère que vous prenez note. On dit de l'épinard, n'ajoutez pas de viande, c'est que des vêtements. C'est que ça. Pas de viande, pas de poisson. On passe à la prochaine rubrique qui est le saviez-vous. On vous retrouve Aristide. Alors, quel mystère nous présentes-tu aujourd'hui ou que démystifies-tu? Aujourd'hui, on ne va pas démystifier quelque chose. Aujourd'hui, nous allons adopter la position d'un intercesseur. D'accord. Nous allons prier pour tous ceux qui sont persécutés dans le monde. C'est vraiment une occasion pour nous de prier. Donc, en quelques secondes,
nous allons prier et ensemble, nous allons demander à Dieu d'intervenir. Nous allons prier ensemble. Le pasteur Franck, là-bas en Ouganda, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a été vraiment touché. On va prier pour tous ceux qui sont persécutés dans le monde, tout simplement parce qu'ils proclament le nom de Jésus-Christ. D'autres sont tués. On va demander à Dieu de fortifier, on va demander à Dieu d'intervenir et que cela n'empêche pas la propagation de l'évangile dans le monde au nom de Jésus. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons que ta grâce encore soit manifeste. Oh, la persécution soit sur leur vie. Nous ne voulons pas nom pleurer, de Jésus. mais nous voulons que ta main toute Et puissante honneur à toi. soit étendue Au sur nom tes de enfants, Jésus, en afin délivrant, de les en délivrer les soutenant et et de en montrer les encore ta libérant. toute Au puissance nom et de d'un Jésus, autre Dieu. à toi soit Une la pensée, gloire. notre Merci le Père pour ce pasteur pasteur. Franck, là-bas en Soutiens-le. Ouganda. Garde Nous prions sa que famille. Dieu, tu le guéris, Au tu nom de rétablisses Jésus. également tous Bénis ses le frères et Père sœurs dans ta qui, grâce. notre Dieu, souffrent Au de nom de maladie Jésus, quelconque, partout. suite à une Au persécution nom de qui a été Jésus. certainement Oh, pratiquée à toi quelque soit part. la gloire. Que ta Honneur grâce et soit louange manifeste à dans toi. leur vie. Au Et nom nous de voulons Jésus. que, Seigneur, Gloire à de toi. bonnes nouvelles nous Gloire à parviennent toi. pour la Gloire à seule toi. gloire de ton nom, Gloire à toi. Jésus-Christ. Béni sois-tu parce que nous Alléluia. croyons que tu le fais Gloire à au toi, nom Père. de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alors, le Prière. saviez-vous, aujourd'hui, nous avons passé un petit moment d'intercession. Merci Oui, beaucoup, ça c'est nous a fait du original et bien. ça fait du Je bien. pense que c'est conduit par le Saint-Esprit. Cette nouvelle du pasteur en Ouganda nous a tous touchés, ça nous a affectés. Merci beaucoup, Aristide. Et sans plus tarder, nous passons à notre nouvelle rubrique qui est Pasteur, je veux savoir. Il s'agit des questions des internautes qui nous parviennent via les réseaux sociaux de Lumière du Monde Télévision. Et aujourd'hui, dans Pasteur, je veux savoir, la question est la suivante, Pasteur. Mon cousin a dépensé l'argent de sa scolarité. Est-ce que je dois le rapporter à ma tante qui l'ignore jusque-là? C'est un chrétien qui découvre que son cousin a dépensé l'argent de sa scolarité. Est-ce qu'il doit le rapporter à sa tante? Ah, le cousin. Il a dépensé pour lui-même ou pour le chrétien. Le chrétien a découvert que son cousin a dépensé l'argent de lui-même sa scolarité. Donc lui, il apprend que son cousin a dépensé l'argent de lui-même sa propre scolarité. Donc, Et il ne va pas à l'école. Et bon, sûrement qu'il ne C'est peut ça. pas. Qui va tourner Voilà, c'est-à-dire si... Donc, est-ce que lui doit parler à sa tante du fait que son cousin ait dépensé l'argent de sa scolarité? Si il le sait véritablement et que la question est sur table, il faut le dire. Parce qu'il ne faut pas encourager de tels comportements. Quand vous dépensez votre scolarité, la Bible dit que ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Voilà, il y a nos jeunes aujourd'hui qui ne vont pas à l'école, à supposer qu'ils découvrent que son cousin ne va pas en classe. Il va et puis il se promène. Il faut le dire, que maman ou papa ou tonton, oncle, il ne va pas à l'école. C'est la même chose s'il dépense sa scolarité. Que ce soit pour lui ou pour son cousin, s'il a dépensé, il faut le dire pour qu'il ne se comporte pas de la sorte. Parce que les parents se battent, luttent aujourd'hui pour payer cher à l'école. On vous met 500 000 en main ou on vous met 300 000, vous dépensez. Il faut qu'ils le disent. Il faut qu'on attire l'attention du garçon, il faut qu'on parle avec lui et que demain, les parents n'en veulent pas au professeur qui peut-être, je n'ai pas reçu le bulletin de mon fils, je n'ai pas reçu ses notes. Les professeurs maintenant, ils ne font rien, alors qu'il a dépensé la scolarité, il vient, il cache, ou il ne va pas à l'école, il vient, il faut le dire, sans trop commenter. Mais un tel comportement, dans la société aujourd'hui, il faut le dire parce que les parents se battent fort pour s'occuper de leurs enfants. Il faut que les enfants travaillent. Sinon, on aura une société pourrie, une société désordonnée. Merci beaucoup, Pasteur. Je crois qu'il y a rien à dire. Kouda, tu veux intervenir? Oui, moi je quand voulais même juste savoir, il y a un verset dans la Bible qui nous dit que l'amour, en fait, supporte tout, l'amour couvre tout. Donc dans ce cas, si est-ce qu'on ne doit pas se dire, par amour, justement, on doit couvrir sa faute, nous-mêmes lui donner des conseils? Lui donner des conseils, tout dépend. Si l'enfant doit repartir chez les parents pour aller rechercher l'argent, c'est ça quel conseil vous allez lui donner? Plutôt,
il faut parler au Père. Le Père peut agir par amour. Oui. Voilà. Dans un premier temps, il peut dire, OK, tu as dépensé, je te pardonne. Mais le Père sait le problème de son fils. Il sait le problème de son fils. Donc, l'amour ici viendra du Père. Il va agir en amour. Et il va agir aussi avec la chicotte. Oui, après. La chicotte de l'amour. Oui, il va agir avec la chicotte de l'amour. Donc, donner des conseils et rester là, il ne fait pas du bien au garçon parce qu'il va repartir au papa. L'amour doit venir du Père. Et agir par amour, lui pardonner, l'aider à repartir, conseiller. Si ça vient du Père, c'est mieux. Voilà. Merci beaucoup, pasteur docteur. Sinon, effectivement, comme le pasteur l'a dit, parce que quand on parle d'amour, couvrir une faute de quelqu'un, ce n'est pas de l'amour. Oui. Voilà, c'est de la complicité. S'il ne dit pas, il n'est pas en train de l'aider. Parce qu'il a bouffé sa scolarité. C'est le vrai mot. Oui, oui. En Côte d'Ivoire, ici, on dit bouffer. Donc, il a bouffé sa scolarité. Oui. Si on n'informe pas le père, on n'est pas en train de l'aider. S'il a bouffé sa scolarité, qu'est-ce qu'il bouffera demain? Question. Aidez-le en dénonçant sa faute pour qu'on puisse l'aider à ne pas s'enfoncer, s'enliser dans cette situation. C'est ça l'amour. Parlant de l'amour, il faut comprendre également que l'amour n'exclut pas la chicotte. Ah, oui. Voilà, donc s'il a dépensé son argent, il doit passer certainement par la sanction qu'il faut. Et puis Oui, la sanction. Ne plus recommencer. Voilà, donc. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci, pasteur. C'est très édifiant. On n'oublie pas qu'un chrétien doit être un modèle à toute épreuve et en tout temps dans la société pour ne pas faire des corrompus de demain. Voilà, tout simplement. Kouda, on termine avec toi par le verset boussole. Le verset boussole se trouve dans le livre des Actes 3, le verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Nous sommes à la fin de ce wake-up. Nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons la parole de Dieu pour vous. Nous l'avons distillée avec ce très bel enseignement donné par le pasteur Bana. Merci, restez fidèles à Lumière du Monde Télévision. La vie chez vous. Shalom. Shalom. Shalom.